Et bonjour à toi mon ami, coucou, bienvenue sur Comment va ton âme dans les trésors de la foi. Aujourd'hui nous sommes le 4 juillet et voici ce que le Seigneur a à te dire à travers les trésors de la foi. Le passage est un verset, comme j'aime à l'appeler, un verset 4-4, un verset tout terrain, 4-4 parce qu'il se trouve dans Matthieu 4-4 et c'est un verset qui est vraiment un soutien et une vérité absolue pour toute personne qui souhaite suivre le Seigneur Jésus dans sa vie de tous les jours. Et voici ce qu'il est dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4, verset tout terrain. Tu t'en rappelleras. C'est un petit aide-mémoire pour te souvenir de ce passage. Matthieu 4, 4, verset tout terrain, verset 4, 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et voici ce que le frère Spurgeon nous partage à propos de ce verset. Si Dieu le voulait, nous pourrions vivre sans manger, comme ce fut le cas pour Jésus, lorsqu'il passa 40 jours dans le désert sans manger ni boire. Euh, mais nous serions totalement incapables de vivre en revanche sans la parole de Dieu. C'est par elle que nous avons été créés, c'est encore elle qui nous maintient en existence, car Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante, nous dit la Bible. Le pain est une cause seconde, car le Seigneur lui-même est la première source de notre subsistance. Il peut tout aussi bien agir sans l'instrumentalité de la cause seconde que par elle. Nous ne devons pas non plus l'enchaîner à un seul mode d'opération. Nous ne recherchons pas trop de visible, mais allons vers ce qui est invisible, les choses de Dieu. Nous avons entendu dire de la part de croyants qui sont passés par des moments de profonde pauvreté que quand le pain est venu à manquer, leur appétit s'est aussi réduit. Pour d'autres, ce fut d'autres ressources courantes qui ont diminué que le Seigneur a envoyé une aide inattendue. Mais nous, il nous faut avoir la parole de Dieu. C'est seulement avec cela que nous pouvons résister au diable. Qu'on nous l'enlève et notre ennemi nous aura vite en son pouvoir, car nous ne tarderons pas à défaillir. Notre âme a besoin de nourriture, et elle ne peut en trouver en dehors de la parole de Dieu. C'est un fait. Tous les livres et les prédicateurs du monde ne peuvent pas vous servir un seul repas. Seule la parole qui sort de la bouche de Dieu peut remplir celle d'un croyant. Seigneur, donne-nous toujours ce pain, nous en mettrons la valeur au-dessus de celle des mets délicats de la table des princes. Donne-moi mon pain quotidien. Quand le Seigneur nous dit donne-moi mon pain quotidien, j'ai envie de dire que au-delà de ce pain qui est physique, qui nourrit notre corps, c'est vrai, notre corps a des besoins, mais le Seigneur veut aussi nourrir ton âme. Et pour ce faire, la parole de Dieu est essentielle. Et mettre la parole de Dieu au-dessus de tes besoins, c'est aussi en soi mettre Dieu au-dessus de tous tes besoins. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais passer le Seigneur en premier dans toutes choses. Occupe-toi de ses affaires et il s'occupera des tiennes. C'est pourquoi lorsqu'il est dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole, c'est Christ. Jean dira, au commencement était la parole. Et c'est pourquoi, dans notre vie, au commencement doit être la parole. Lorsque ma journée commence, lorsque ma journée s'achève, lorsqu'il y a des soucis dans ma vie, je reviens à la parole parce que le Seigneur peut parler à ton cœur véritablement par sa parole. Et lorsque tu t'en éloignes, il arrive dans ta vie que des fois, tu fasses des erreurs de parcours. Lorsque tu t'en éloignes même un tout petit peu, des fois, il arrive que tu tombes. Il arrive que tu t'en veuilles et que le diable te fasse des reproches, te fasse des accusations, que le diable t'accuse, puisqu'il est appelé l'accusateur des frères. Et si tu t'éloignes de la parole, tu t'éloignes de cette lumière, la parole est la lumière du monde. Puisqu'il est dit que les ténèbres et l'humanité l'ont rejeté, ils n'en ont pas voulu.
Pourquoi? Parce qu'elle est la lumière, la parole. Et si tu prends cette parole qui est la lumière, lorsque le diable t'attaque, lorsque le diable veut te faire croire des choses, ouvre la parole. La parole va te faire comprendre que oui, tu es un pécheur, oui, tu es faible, oui, tu es soumis à faire des erreurs. Parce que, comme dira Paul, je fais le bien que je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire et je fais le mal que je ne veux pas. Le péché s'attache à moi, c'est la loi du péché. Mais lorsque tu lis la parole de Dieu, elle te met face à ton péché, mais elle t'apporte aussi la solution. Alors que si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne seras face qu'à des accusations du diable. Alors que la parole de Dieu, elle est la lumière. Elle va mettre en lumière ce qui ne marche pas dans ta vie, mais elle va mettre aussi en lumière les solutions pour ta vie. Ne t'éloigne jamais trop longtemps de la parole de Dieu. Chaque jour, médite-la le matin et le soir, même la journée quand tu peux, même si tu as un travail, si tu sens que tu as un petit moment où tu peux te réfugier dans sa parole. Cette parole, elle est là pour non pas juste te montrer que tu es pécheur, pécheresse, mais elle est là aussi pour te montrer que oui, tu as fait des erreurs, mais oui, il y a des solutions en Jésus-Christ. Et même si on vient à t'apporter des paroles de condamnation dans ton entourage ou peu importe, le Seigneur, lui, connaît ton cœur. Et si tu es sincère, véritablement sincère devant le Seigneur te relèvera. Mais retourne à chaque situation dans sa parole, parce qu'elle est une lumière sur ton sentier, une lampe devant tes pas. Gloire à Dieu. Sois béni et je te dis à demain pour les trésors de la foi, la suite. Sois béni mon ami, je te fais un gros bisou. Ciao, ciao.